Cette capsule est une présentation de la ville de Rigaud. Bonjour Véronique Quinche. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que vous faites à la ville de Rigaud? Vous êtes dans l'administration, mais exactement, c'est quoi votre poste? En fait, moi, ça fait 11 ans que je suis directrice des services récréatifs et communautaires à la ville. Donc, je m'occupe de tout ce qui est loisirs. Fait que c'est sûr que le volet loisirs est quand même assez grand à Rigaud parce qu'on a tout le volet culturel, le volet sportif, le volet communautaire, mais aussi tout ce qui est récréo-touristique. Donc, ça en fait beaucoup. C'est ça. Fait que je gère aussi la bibliothèque municipale, tous les événements qui sont sur le territoire de Rigaud. C'est sûr que j'ai une équipe avec moi. Fait que j'ai 7 employés là, permanents qui travaillent avec moi au service. Donc, quand même, c'est pas rien là, pour une ville à l'extérieur des grands centres, Rigaud, d'avoir une équipe de loisirs qui est complètement axée sur ça, là, sur le bien-être de sa population, là. En fait, oui, Rigaud, depuis, moi, ça fait 11 ans que je suis là, mais même avant ça, on s'est toujours bien organisé. Peut-être parce qu'on est un peu plus loin que les autres villes, peut-être parce qu'on est de l'autre côté de la montagne. On s'est toujours organisé, puis on a toujours eu une belle diversité au niveau des loisirs, au niveau de la participation aussi. On est une population qui est vieillissante, mais on a aussi de jeunes familles qui se sont implantées, là, qui sont venues vivre à Rigaud depuis quelques années. Donc, veut pas, il faut toucher à toute la clientèle de citoyens. Fait qu'on a une programmation très variée, très diversifiée. C'est bien le fun. Excellent. Qu'est-ce qui fait en sorte que Rigaud se démarque de plus en plus à ce niveau-là, là, au niveau du récréotourisme? Premièrement, c'est sûr qu'on est la seule ville dans toute la région de la MRC et plus qu'il y a une montagne. Donc, c'est sûr que le Mont-Rigaud nous distingue énormément de d'autres villes. Il y en a que c'est l'eau, il y en a que c'est la montagne. Nous, on a les deux. Qu'on a les cours d'eau, on a le lac des Deux-Montagnes, on a la rivière des Outaouais, on a la montagne. Donc, on a un grand terrain de jeu qui nous permet de pouvoir développer toutes sortes d'activités de plein air. C'est sûr que on a touché beaucoup plus à la montagne pour l'instant. Développer les plans d'eau, c'est dans notre vision à moyen long terme. Mais ce qui nous distingue présentement, c'est que la montagne de Rigaud, elle est accessible à tous. Puis c'est gratuit. Donc, on est propriétaire de 25 km de sentiers pédestres, les sentiers de l'Escapade, qui sont pédestres équestres aussi. Fait que des sentiers équestres, on n'en retrouve pas nécessairement partout non plus au Québec. Puis l'hiver, bien, c'est de la raquette. On a aussi du pédestre puis du ski de fond. Ce qui fait que ça offre quand même une grande opportunité aux amateurs de plein air pour venir pratiquer de l'exercice chez nous. Fait qu'au niveau touristique, c'est sûr que la montagne, avec aussi des entreprises touristiques qui sont sur la montagne, fait en sorte que bien, ça l'attire beaucoup de gens de l'extérieur. On va parler un peu de culture. Est-ce que vous pouvez me parler des différentes initiatives culturelles, là, vraiment axées sur la culture, qu'on peut retrouver à Rigaud? Mais premièrement, c'est sûr qu'il y a beaucoup de spectacles. Donc, on présente surtout l'été. On a une programmation très variée de spectacles en plein air. Donc, au niveau des arts de la scène, bien, c'est sûr qu'on vise surtout les enfants de 0 à 12 ans, mais on a aussi des spectacles grand public là, durant l'été. Au niveau culturel et patrimonial, on a sur le territoire, on a eu la chance de faire un projet en 2007 qui est l'art et la jeunesse dans le monde. Donc, on s'est associé avec des sculpteurs de renommée internationale qui ont basé à Rigaud des sculptures monumentales. Donc, on a 7 sculptures monumentales sur le territoire de Rigaud, puis on en a fait un circuit culturel et patrimonial avec aussi certaines résidences qui ont de la valeur patrimoniale,
puis on en a fait un circuit. Donc, les gens peuvent se procurer cette carte-là, peuvent marcher, peuvent apprécier aussi les sculptures qui font partie maintenant du paysage de Rigaud. On a des organismes aussi qui s'occupent de la culture. Donc, quand on parle de culture, on parle aussi de l'agroalimentaire. Donc, tantôt, j'ai parlé du marché champêtre. Bien, le marché champêtre fait en sorte que ça valorise les producteurs agroalimentaires de la région. Et puis, on a aussi un organisme qui travaille sur l'histoire de Rigaud, donc le Cercle d'histoire de Rigaud, au niveau de tout ce qui est patrimonial. Est-ce qu'il y a des endroits spécifiques là, où on voit que l'art fait partie du paysage? C'est sûr que si on profite du beau temps pour aller au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, bien là, c'est tout ce qui est l'art religieux. Donc, on retrouve l'art patrimonial, mais religieux à cet endroit-là. Puis en même temps, bien, on peut se recueillir. Il y a des messes, mais il n'y a pas juste... tu sais, c'est pas juste religieux, là. On peut marcher. On peut voir aussi l'ancien pont de Rigaud qui est encore... il y a encore des parties qui sont là. On peut monter jusqu'à la croix. Donc, pour moi, la culture, c'est aussi toute la valorisation du territoire. Donc, ça, ça fait partie de l'histoire de Rigaud. Toute l'histoire du champ de patates, le champ du diable, que les gens peuvent un peu retourner dans le passé avec le sanctuaire. C'est ça. Quand même, les histoires, les légendes au Québec, c'est quelque chose qui est très ancré dans la culture. Il n'y a pas juste les arts visuels, le cinéma, la littérature aussi, et les légendes orales sont très, très importantes. Chant des Guérets, chant du diable, chant de patates, il y a plusieurs noms rattachés à ça. Aussi plusieurs histoires. C'est une famille qui est arrivée, qui s'est mise à cultiver la terre ici, parce qu'on peut voir que dans l'histoire, il y avait une terre ici, puis on pouvait cultiver que des patates, parce que c'était une terre aride, un peu à flanc de montagne comme ça. Donc, il y a un cultivateur qui s'est mis à cultiver des patates ici. Mais le problème, c'est que ce monsieur-là, on le voyait pas à l'église le dimanche. Non. Puis là, les gens commençaient à jaser. Puis le bonhomme a continué à cultiver sa terre 7 jours sur 7, même les dimanches. Hein. À un moment donné, après qu'on ait entendu les cloches sonner à l'église de Rigaud, il y a eu comme le ciel qui s'est obscurci, il y a eu un gros orage, et un Hitler est venu fracasser le flanc de montagne en deux comme ça. Ça a tout englouti la famille, la ferme du monsieur, et ça a transformé ces champs de patates en champs de roches. Mais on retrouve encore, comme celle que j'ai dans les mains, des roches arrondies avec le temps comme ça, qui donnent vraiment l'impression que c'est une bonne patate. Comme quand on parle de culture aussi, on se retrouve ici à la bibliothèque municipale. On a une très belle bibliothèque. On l'a rénovée depuis quelques années. Puis, c'est vraiment le lieu de rencontre des gens. C'est pas le centre communautaire, mais c'est vraiment un endroit communautaire où les gens vont venir lire, vont venir chercher des livres, mais ils vont pratiquer aussi des activités culturelles. De plus en plus, on a une programmation diversifiée d'activités culturelles, autant dans les murs de la bibliothèque qu'à l'extérieur sur le terrain. Présentation de films en plein air, des documentaires, des conférences. Donc, on essaie... dans le fond, notre mission, c'est de faire venir la culture à proximité des gens. Si les gens ne sont pas capables d'aller vers la culture, bien nous, on va leur offrir cette expérience-là au niveau du loisir. Et la bibliothèque permet aussi de voir de nombreuses œuvres qui sont affichées ici dans cette salle. Effectivement, à chaque mois, on a des nouvelles expositions. Donc, tout le long de l'année, on a toujours des expositions à la bibliothèque. Parfois, on a même 2 expositions en même temps. Donc, une dans la salle polyvalente, puis une dans les murs, dans la salle de la bibliothèque même. Parlant d'imbriquer l'art dans la vie des gens, un de vos événements les plus importants au niveau culturel à Rigaud, c'est à chaque été les arts sur les galeries. C'est quand même intéressant qu'on marie les galeries des gens, vraiment leur balcon avant, et l'art comme une galerie extérieure. C'est quoi l'importance de cet événement-là là, pour Rigaud? Ça fait quand même longtemps que ça existe. Oui, bien l'art sur les galeries, en fait, c'est une activité qui a été créée par les Amis de la culture de Rigaud, qui est un organisme qui est reconnu par la Ville. Puis, les Amis de la culture ont comme mandat de promouvoir les arts et les artisans de la région. Donc, l'art sur les galeries, je pense que ça fait un petit peu plus de 20 ans là, que c'est établi à Rigaud. Puis, c'est ça. Bien, dans le fond, c'est une exposition, en fait.
Puis c'est organisé en même temps que les festivités de la Fête nationale. Puis c'est beau à voir parce que, dans le fond, la rue Saint-Jean-Baptiste est pleine de couleurs. Les gens prennent d'assaut les galeries. Puis les gens peuvent se promener sur la rue, puis apprécier les œuvres qui sont exposées, puis en acheter aussi. Donc oui, c'est un événement culturel qui est quand même intéressant sur le territoire de Rigaud. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous, Véronique Quinche. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Bonne journée.